Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de couple et puis spécialement de cette idée de qui est la bonne personne, comment est-ce que je peux rencontrer la bonne personne, comment est-ce que je peux être sûr que c'est telle ou telle personne plutôt qu'une autre. Et je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'entends beaucoup parler de mes séances privées, des gens qui viennent chez moi puis qui me demandent mais quand c'est que je vais trouver la bonne personne, est-ce que c'est vraiment cette personne avec qui je suis maintenant que je dois faire ma vie? Et puis bref, toutes ces questions par rapport à la personne, comme s'il y avait une personne en particulier qui était vraiment, vraiment là et vraiment faite pour nous. C'est un peu cette image du couple idéal. Et je fais cette vidéo particulièrement pour les personnes pour qui le couple c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Si votre couple fonctionne, que vous ne vous posez pas de questions, regardez pas. Enfin, vous pouvez regarder cette vidéo, mais elle est pas vraiment faite pour vous. Elle est vraiment faite pour les personnes qui se posent un peu plus de questions et qui ont peut-être la peine à stabiliser le couple ou à vraiment vivre une vie harmonieuse au niveau sentimental. C'est plutôt pour ces personnes-là que je fais cette vidéo. Alors déjà, j'aimerais parler d'une chose. On a beaucoup cette image du couple idéal. Cette image du couple idéal, c'est imaginez quand vous étiez petit, peut-être que vous avez des parents et que vos parents sont super bien ensemble. Et du coup, ça vous donne une sensation de le couple idéal doit être ça. Ça doit vraiment être cette idée-là. Donc, en fait, le couple idéal, pour moi, c'est une image qui est créée dans votre tête. C'est une image qui s'est incrustée dans votre tête au fur et à mesure que vous avez grandi, que ce soit par rapport à l'idéal, entre guillemets, de vos parents, ou alors, si vos parents n'étaient pas bien ensemble, ou qu'ils se sont séparés, vous vous êtes dit à un moment donné, je veux surtout pas faire la même chose. Donc c'est soit l'image de vraiment, on a des parents qui sont dans un couple idéal, ou alors on a des parents qui se sont complètement séparés, et puis il y a vraiment cette sensation de j'ai envie de leur ressembler, donc j'ai envie de faire comme eux, ou alors j'ai envie de faire à l'opposé, c'est-à-dire ne pas me séparer et justement être avec quelqu'un du début jusqu'à la fin. Donc que ce soit dans un cas ou dans l'autre, en général, cette idée du couple idéal, elle est vraiment dans la tête. C'est en fait une image qu'on crée dans notre cerveau en voyant ce qui se passe chez nos parents. Je dis nos parents parce que je pense qu'il y a beaucoup de résonance par rapport aux parents et aussi éventuellement des amis ou des gens qui vous inspirent. Et puis il y a toujours cette idée de j'aimerais aussi pouvoir vivre quelque chose comme eux. Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est que cette image du couple idéal ou de la personne idéale, c'est une image. Ça, c'est important déjà de comprendre. C'est une image, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans la tête. Une image, c'est créé par notre cerveau, suite à s'emmagasine de notre mémoire. Et en fait, notre cerveau, en boucle, arrête pas de se répéter ça. C'est je souhaite rencontrer la personne idéale, je souhaite être dans un couple idéal. Donc ça, c'est vraiment votre tête qui jour après jour se répète cette image-là. Et du coup, vous cherchez en fait désespérément à recréer dans votre propre vie une image que votre tête a mis en place au fur et à mesure du temps que vous avez grandi et que vous avez évolué dans cette vie. Donc première chose de comprendre, c'est que c'est vraiment une image. Maintenant, je ne dis pas que ça ne peut pas être réel, mais je dis juste qu'il faut bien comprendre que c'est une image. Donc il y a aussi beaucoup de chances pour que cette image ne colle pas avec la réalité. Et je pense que par rapport à ces histoires de couple idéal ou de personne idéale, je vous donne simplement mon ressenti. Moi, personnellement, j'ai la sensation qu'il n'y a pas une personne idéale. J'ai la sensation qu'il n'y a pas une âme sœur à quelque part et que c'est la seule, que c'est l'unique. Ça, moi, aujourd'hui, personnellement, j'y crois pas. C'est mon avis personnel, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, mais je ne crois pas qu'il y a une personne idéale. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai la sensation qu'il y a une personne idéale pour nous à un moment donné. Ça veut dire que, par exemple, je ne sais pas, dans 2 semaines, vous rencontrez quelqu'un, ce sera la personne idéale au moment où vous la rencontrez. Ça veut dire que vos fréquences seront alignées ensemble. Donc que vous soyez avec un homme, que vous soyez avec une femme, vous aurez cette sensation de ah ça y est, j'ai rencontré la personne idéale. Cette sensation elle est positive parce que c'est vraiment la personne qui vous correspond sur le moment.
Mais maintenant, imaginez que vous évoluez, que la personne évolue aussi. Si tout d'un coup les évolutions ne vont pas dans le même sens, bah peut-être qu'au bout de 3 mois, peut-être qu'au bout d'une année, ça se déconnecte parce que c'est plus la personne idéale une année plus tard. D'accord? Parce que les énergies ont simplement changé. Donc, quand moi, j'entends parler de qui est la bonne personne, comment je peux rencontrer la femme de ma vie, comment je peux rencontrer l'homme de ma vie, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est votre énergie à un moment donné qui est dans une certaine fréquence, l'énergie de quelqu'un qui est dans une autre fréquence, et si par magie, c'est clair, si par magie les deux évoluent sur le même niveau, et puis qu'il y a toujours une sorte de cohésion de fond, eh ben, ça donne la personne idéale, ça donne la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, parce que vous allez peut-être évoluer toute votre vie avec. Mais ça peut aussi, cette personne peut aussi évoluer 3 mois, une année, 2 ans, parce que en fonction de votre évolution, il y a beaucoup de choses qui changent, et il y a quand même beaucoup de... Je suis désolé de dire comme ça, mais il y a quand même beaucoup de chances pour qu'à un moment donné, les paramètres correspondent plus. D'accord? Alors, quand je dis ça, je ne veux pas du tout être négatif ou défaitiste, pas du tout, mais je dis ça parce qu'il ne faut pas s'accrocher à l'idée de cette image qu'on a quand on était petit, en fonction de nos parents, etc. Il ne faut pas s'accrocher à l'idée de je veux rencontrer quelqu'un et je veux que ce soit pour 50 ans la même personne, parce que peut-être que votre chemin, c'est pas ça. Et moi, je pense qu'il y a deux grosses catégories dans cette vie au niveau sentimental. Je le dis parce que je vois des centaines de personnes dans mes séances privées, et il y a deux grosses catégories. C'est d'un côté les personnes qui ont fait une rencontre à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, puis se sont mis ensemble et que ça dure jusqu'à 80 ans. Ça, c'est vraiment des personnes qui forcément ont cette image pour eux de vraiment la personne idéale. Et dans leur cas, c'est juste parce que c'était peut-être une personne. Et les énergies se sont toujours accordées pour continuer à avancer. Et maintenant, je prends l'autre cas de figure où peut-être que comme moi, vous avez cette sensation des fois d'évoluer pas dans le même sens ou pas dans la même direction que votre partenaire, ou que les énergies collent plus pour X ou Y raison. Et en fait, à ce moment-là, je pense qu'il faut simplement accepter que votre chemin, c'était pas l'image que vous avez dans votre tête. C'était pas cette espèce d'image qui s'est incrustée vraiment dans votre cerveau et que votre tête vraiment vous a fait croire qu'il fallait vivre ce couple idéal. Mais en fait, je pense que le couple idéal ou la personne idéale, c'est ce qu'il y a là maintenant, aujourd'hui. Et ce maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui va durer une année, peut-être qu'aujourd'hui va durer 3 ans, peut-être ça va durer toute une vie. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on choisit dans notre tête. Et c'est là où je veux en venir, c'est que l'idée de cette personne idéale, c'est une image. Donc avec un peu de chance, cette image se réalise, mais c'est aussi possible qu'elle ne se réalise pas. Et en fait, vous ne devez pas vous acharner, en tout cas moi je ne vous conseille pas de vous acharner sur l'image de la personne idéale, parce que déjà vous risquez de jamais la rencontrer si vous vous acharnez de votre tête, si vous vous acharnez sur cette image, mais plutôt de laisser faire la vie, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie vous propose. Et si la vie vous propose une personne pour 50 ans, bah c'est super, parce que vous êtes avec une personne, vous allez peut-être créer une famille, etc. C'est super, c'est bien sûr que c'est la plus belle idée qu'on a, mais de nouveau, ça reste une idée. Et si par contre la vie vous propose une personne pour, je sais pas moi, pour les 3 prochaines années, je pense qu'il faut voir ça comme quelque chose de génial aussi. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de ah, c'est juste pendant 3 ans, alors moi je ne veux pas m'investir, j'ai pas envie d'avancer. Non, parce que peut-être que pendant 3 ans, vous allez évoluer beaucoup plus vite que d'habitude, et peut-être que cette rencontre qui va peut-être durer 3 ans va vous amener à une autre rencontre qui va peut-être durer 10 ans, ou qui va peut-être durer le reste de votre vie. D'accord? Donc c'est important en fait de ne pas rester figé sur cette image du couple idéal, de la femme de votre vie, de l'homme de votre vie, parce que pour moi, la personne qui vous correspond, c'est vraiment la personne qui vous correspond aujourd'hui. Et le problème, c'est que le futur peut tellement se modifier, votre énergie peut tellement changer ces prochains jours, ces prochaines semaines, et pareil pour la personne que vous rencontrez. D'accord? Donc si je fais cette vidéo, c'est pour pas rester dans quelque chose d'un peu dramatique en étant chez vous à la maison le soir et puis de vous dire mais c'est terrible, j'ai encore pas rencontré la personne de mes rêves, je sais pas, moi j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai encore pas rencontré cette personne. Arrêtez de vous torturer avec ça parce que déjà pour commencer c'est l'image
que vous avez dans votre tête. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on lâche cette image, puis qu'on se dit, bah, peut-être que ma vie, c'est peut-être pas le même chemin que mes parents, c'est peut-être pas le même chemin que ce couple que je croyais idéal, mais peut-être que ma vie, c'est simplement un peu plus de rencontres, un peu plus de connexions, et ça n'empêche pas que vous soyez toujours droit avec vous-même, que vous soyez toujours dans le respect de tout ce qui se passe entre vous. Je ne parle pas de commencer à tromper quelqu'un, hein, je ne parle pas de ça. Je parle d'être droit, je parle d'être honnête vraiment avec les autres. Et quand vous êtes honnête avec votre conjoint ou votre conjointe, ben, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne. Que ce soit pour 3 mois, que ce soit pour 3 ans ou que ce soit pour 50 ans, c'est la personne qui vous convient à ce moment-là. Donc pour moi, la personne idéale, la personne de votre vie n'existe pas dans le sens où c'est quelqu'un qui vous correspond sur le moment. Et peut-être que ce moment va durer toute votre vie, peut-être que ce moment va durer 3 mois. D'accord? Donc c'est dans ce sens-là que je dis que la personne idéale n'existe pas, à mon sens, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes idéales qui nous correspondent à un moment précis en fonction de notre évolution dans cette vie. Ça, c'est ma conviction tout au fond. C'est aussi ma conviction parce que c'est quelque chose que je vis personnellement. Alors c'est clair, j'ai pas 60 ans pour en parler, mais ça fait quand même quelques années que je vis ça. Et j'ai vraiment cette sensation je ne pense pas que c'est une histoire d'âge, je pense que c'est une histoire de compréhension des choses dans cette vie. Et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est figé. On peut pas, une histoire entre deux personnes, c'est toujours deux paramètres qui sont, ça change tout le temps en fait. L'énergie de la vie change tout le temps. Et je pense vraiment que c'est un peu une sorte de petit miracle. Et je trouve que c'est très beau hein, quand ça dure 50 ans. Moi, si je prends mes parents ou d'autres personnes que je vois ensemble, c'est sûr que c'est beau de voir tout ça, que ça dure, que ça fonctionne malgré les hauts et les bas. Ça peut être votre chemin, mais ayez aussi cette ouverture que c'est peut-être pas votre chemin. Et c'est dans ce sens-là, en fait, on se tue à vouloir créer un chemin en fonction de l'image qu'on avait dans la tête de ce couple idéal, de cet homme idéal, de cette femme idéale. Et c'est vraiment cette image en fait qui nous détruit plus que tout le reste. Parce que je crois que dans cette vie, on devrait juste finalement accepter ce qui est là maintenant. Si ça dure, c'est super. Et si ça dure pas, bah c'est juste différent la suite. Mais c'est pas parce que ça dure pas que ça sera pas super avec quelqu'un d'autre. Ou c'est pas parce que ça dure pas que vous êtes complètement foutu. Ça, c'est vraiment important de comprendre. Et pareil aussi au niveau de l'âge, c'est pas parce que vous avez, je sais pas moi, 40, 50 ou 60 ans que c'est foutu. Il n'y a vraiment pas de règle avec ça. Moi, je vois des gens de mes séances qui rencontrent des personnes à 60, à 65 ans, et puis c'est juste magnifique. Il n'y a pas de... il faut arrêter avec ces préjugés ou ces cases qu'on se met. Et pour moi, cette idée d'âme sœur, cette idée de personne idéale, pour moi, c'est une illusion. C'est vraiment l'image dans la tête. C'est quelque chose qui s'est créé dans notre tête. Et c'est en aucun cas ce que notre cœur nous envoie. C'est notre tête qui imagine ça. D'accord? Alors de nouveau, je fais cette vidéo pour ceux qui ont un peu plus de difficultés dans le côté sentimental. C'était surtout adressé pour vous. Puis pour ceux pour qui ça fonctionne, je pense juste que vous avez rencontré cette personne qui est devenue la femme ou l'homme de votre vie, parce que simplement que cette personne correspond encore à votre fréquence aujourd'hui, c'est tout. C'est que les deux fréquences, les deux évolutions ont été dans le même sens. Et ça, c'est beau. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste beau. Mais c'est aussi beau de rencontrer quelqu'un, d'avancer, je sais pas, 2 ans, 3 ans avec quelqu'un, d'avancer d'une manière très intense, puis peut-être qu'après de se rendre compte que ça colle plus pour X ou Y raison. C'est tout aussi beau que de faire une année finalement. C'est juste que nous, on est beaucoup dans notre tête, on est beaucoup dans la projection. Et quand on est dans la projection, on veut que ça dure toute une vie. En fait, on veut que ça dure tout le temps. Comme tout ce qu'on fait, qui nous remplit de plaisir, qui nous remplit d'amour, on veut en fait que ça dure tout le temps. Mais peut-être que votre chemin, c'est pas le chemin de vos parents ou c'est pas le chemin de ce couple idéal. D'accord? Donc essayez de sortir de cette image de ce couple idéal en disant peut-être que mon couple idéal pour moi, c'est peut-être pas cette trajectoire que j'avais imaginée dans ma tête. Peut-être que mon bonheur à moi,
c'est pas de fonctionner comme mes parents ont fonctionné. Peut-être que mon bonheur à moi, c'est pas de créer ça ou de, je sais pas moi, ou de créer une famille comme peut-être je l'avais imaginé dans ma tête. Parce que ça reste une imagination dans ma tête. Peut-être que mon bonheur à moi, c'est juste que mon cœur est en train de me dire que ma vie, c'est pas tout à fait ça. Simplement. Ou que c'est pas ça exactement comme je l'avais imaginé. Et d'essayer vraiment de rester souple avec ce que la vie vous amène, ce que la vie vous enlève, ce que la vie vous ramène, et puis d'être léger dans toutes ces possibilités en fait qui s'offrent à vous. Et de ne pas rester dans cette case, je veux rencontrer la femme de ma vie, je veux rencontrer l'homme de ma vie, je n'ai encore pas rencontré mon âme sœur, enfin tout ce genre de concepts qui pour moi sont complètement, personnellement pour moi sont complètement à côté de la plaque. Parce qu'il y a vraiment pour moi une personne qui vous correspond à un moment donné. Et je me répète, peut-être que ce moment donné, c'est 3 mois aujourd'hui, peut-être que ce moment donné, c'est toute une vie. Et je crois qu'il faut s'arrêter à ça. Sinon, on va trop loin dans la tête, on va se perdre avec des idées, avec des concepts. Et en fait, on est toujours déçu de nous parce qu'il y a une partie de nous qui se dit mais mince, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je me retrouve seul le soir chez moi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas partager avec quelqu'un? C'est parce que souvent on est trop focalisé sur cette idée de rencontrer la perfection qui nous convient et je pense vraiment que c'est une illusion, c'est un truc qui est complètement dans la tête. Ça n'empêche pas qu'on peut rencontrer vraiment la personne qui nous convient à un moment donné. Et moi je vous souhaite que ce moment donné dure, je vous souhaite que ça dure toute votre vie. Mais si ça ne dure pas toute votre vie, repensez peut-être aussi à ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Et si ça ne dure pas toute votre vie, c'est juste que la vie va vous amener autre chose après. D'accord? C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête que c'est la fin. Pas du tout. C'est vraiment... que quelque chose s'arrête, c'est jamais la fin. C'est toujours pour faire la place à quelque chose d'autre. Et là, en l'occurrence, peut-être à quelqu'un d'autre. Que ce soit aujourd'hui tout de suite ou dans 3 mois ou dans 3 ans. On s'en fout. Il faut juste laisser un petit peu la vie vous amener ce qu'elle a besoin de vous amener par rapport à votre évolution à vous. Et ça, je pense que c'est important. Alors voilà, j'espère en tout cas que ces mots, ça vous a parlé. J'espère que ça résonne un petit peu à l'intérieur de vous. Dites-moi si vous êtes dans ce cas-là et que peut-être le couple, pour vous, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, d'un peu plus compliqué. Je pense qu'on a tous un petit peu un point noir dans notre vie. Quand je dis un point noir, c'est un point qui est un petit peu plus compliqué que les autres. Que ce soit le couple, que ce soit le travail, que ce soit la famille. Il y a souvent un truc dans cette vie qui nous bouleverse un peu plus, qui nous tiraille un peu plus, qui nous fatigue un peu plus. Et je crois que c'est quand même un bon signe d'évolution de se sentir aussi un peu tiraillé dans un sens ou dans un autre. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne une psychose, il ne faut pas que ça devienne quelque chose où on est tout le temps dans la tête. Mais sachez que vous n'avez pas un problème si le côté sentimental vous tiraille et que vous n'arrivez jamais vraiment à vous poser ou que vous avez de la peine à rencontrer cette fameuse personne avec qui ça dure un peu plus longtemps. Sachez que pour moi, vous n'avez pas un problème. C'est juste que la vie veut vous faire vivre ça juste maintenant. Ça ne veut pas dire que dans une année, cette fameuse personne n'arrivera pas. D'accord? Mais de nouveau, hein, je mets des guillemets parce que cette fameuse personne, c'est pour moi une personne à un moment donné. Et voilà, ce moment donné peut durer très longtemps ou très peu de temps. Alors en tout cas, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça amène un peu de légèreté dans tout ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous... je ne sais pas si ça vous rassure. Moi, mon but, c'est pas de rassurer les gens, mais c'est de dire ce que je ressens en fait dans l'énergie. Il ne faut pas non plus faire un drame de quelque chose qui finalement doit être très léger. C'est ça. Et mon but, c'est un peu ça, c'est d'arrêter de se créer des montagnes dans notre tête, alors que finalement, le truc est juste super léger à côté, et il faut qu'on arrive à vivre avec cette légèreté. Je crois que c'est important. Alors dites-moi dans les commentaires si vous sentez un peu plus de légèreté, et si c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous, cette façon de voir les choses. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.